Un proverbe africain stipule « Un homme doit ressembler à son ombre ». Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue à ce magazine Ombre. Ce magazine a été conçu par C'est Possible Télévision pour nous permettre de savoir les lois qui nous lient sur le plan social en République démocratique du Congo. Chers téléspectateurs, comme je vous l'avais annoncé à l'émission précédente, ensemble avec mon invité, Maître Patrice Kindula, nous allons continuer notre sujet sur le mariage coutumier. Mais avant d'aborder encore le mariage coutumier, nous allons essayer de reculer, faire une marche en arrière pour parler sur le fiançailles. C'est vrai qu'avant d'arriver au mariage coutumier, nous commençons par les fiançailles. Ensemble avec mon invité, nous allons savoir est-ce que le fiançailles est reconnu par la loi congolaise? Qu'est-ce que le fiançailles? En quoi consiste le fiançailles? Bonjour, Maître Patrice Kindula. Bonjour, madame. Bienvenue à notre magazine Ombre. Merci beaucoup. Très heureuse de vous recevoir encore pour la deuxième fois pour cette émission qui nous permet quand même de comprendre qu'est-ce que stipule la loi congolaise par rapport à notre vie sociale. C'est vrai que la fois passée, nous avons entamé directement avec le mariage coutumier, mais aujourd'hui, nous allons faire un peu marche en arrière pour savoir est-ce que la loi congolaise reconnaît-elle le fiançailles? Oui, le législateur congolais a prévu quelques dispositions sur les fiançailles. Oui. Mais est-ce que nos jeunes gens tiennent compte de cela? Est-ce qu'ils sont même au courant de tout cela? Très souvent, les jeunes aujourd'hui, disons, les fiancés, parce qu'il y a même aussi des grandes personnes qui sont des fiancés. Oui. Ouais, même quand, par exemple, vous avez été divorcé, vous êtes veuve, avant de vous marier, la période qui précède les mariages, c'est cette période-là qu'on considère être la période des fiançailles. Oui. Alors, la loi organise les fiançailles sur son début, pas son début, je dirais, la période de déroulement des fiançailles et en cas de rupture des fiançailles. OK. Est-ce qu'il est important que comment je peux dire, les deux personnes qui s'aiment doivent nécessairement commencer par les fiançailles? Est-ce que la loi prévoit une durée quelconque de fiançailles, la loi congolaise? Non, la loi congolaise ne prévoit pas de durée de fiançailles, mais la loi reconnaît que les fiançailles ne sont qu'une simple promesse de mariage. Donc, on précise bien une simple promesse de mariage, c'est une promesse de mariage sans engagement ou sans obligation de la part de l'un ou de l'autre d'arriver au mariage. Donc, ça ne signifie pas que quand vous commencez les fiançailles, vous êtes obligé d'aller au mariage. Curieusement, ce que nous faisons aujourd'hui, nous avons transformé les fiançailles en ce qu'on appelle Kangalupangu. Les gens qui viennent au Sala Kangalupangu, après ça, vous allez Kangalupangu, et si nous avons balani. Et comme il peut libérer. Alors, Wana est bien. La loi congolaise reconnaît les fiançailles comme une simple promesse de mariage qui peut se terminer à tout moment. Oui. Est-ce que pour vous, les fiançailles est important dans la vie à jeunes gens? Les jeunes gens oyo babandi bolingo na bango, est-ce que c'est important que vivre vie à fiançailles? Et c'est important de vivre vie à fiançailles parce que c'est pendant la période de fiançailles, en principe, que les jeunes gens doivent se connaître. Après se connaître, je ne parle pas de se connaître physiquement, je parle de connaissances en termes de mentalité, de comportement. Mais il faut se connaître par rapport au comportement. Mais aussi connaître ce que la loi de votre pays organise pour les mariages dans lesquels vous êtes en train d'aller. C'est-à-dire, pendant la période de fiançailles, c'est cette période-là où les jeunes, en principe, doivent aller lire les codes de la famille. Où les jeunes doivent savoir quel est le régime matrimonial qu'ils vont choisir. Où les jeunes doivent savoir combien d'enfants ils veulent avoir. Où les jeunes doivent aller faire les examens des registres pour savoir s'ils sont compatibles. Parce qu'il ne faut pas faire des blagues avec les mariages. Vous pouvez aujourd'hui vous dire que vous vous aimez, mais après vous vous aimez pour créer votre propre tombe. Exemple, Bilomi Balé Bozaba SS. Mais vous mettez le vision du solo qui bowling, on a tellement mis qui bowling à Bobana. Même les ASAS, ça pose toujours problème. Mais ASAS, ça peut poser aussi problème. Alors,
Bino ce qu'on a ça bolingo na bino bo imposer biso bo balani après tant bo balani beaucoup mo tabana ba SS allez famille mobimba les deux familles ba comment qu'il y a d'intercession la prière tu vois. Vraiment. Alors il faut pas se marier pour ça que les autres devienne une charge familiale. Exactement, ça c'est pas intéressant. C'est ça l'importance de la période de fiançailles. Maître Patrice, maintenant je vais vous poser la question en tant qu'homme. Oui. Na longolina nous Maître Patrice avocat sur le plan juridique. Netio, pona yo, fiançailles, il faut dire combien de temps? D'abord, c'est difficile à peu sa durée à fiançailles parce que ça dépend des deux, les deux futurs époux. Oui. C'est à eux de fixer pendant combien de temps. Mais pour moi, je pense que par expérience, un temps, en tout cas assez large, est important pour connaître la personne. Parce que quelqu'un peut cacher son comportement. Parce que j'ai une question. Je pense que vraiment, pour être assez responsable, 12 mois, ça serait déjà intéressant. 12 mois, c'est une année. Une année, parce que quelqu'un peut cacher les comportements pendant 2 mois, 3 mois, 4 mois. Mais après 6 mois, il y a des relâchements qui peuvent faire transpirer. 12 mois, c'est déjà bon. On peut comprendre une année, 2 ans, 3 ans, c'est bon. Oui. Mais il y a même des fiancés de 10 ans. Oui, mais c'est par rapport à ça que je vais poser ma question. Parce que je connais des jeunes gens qui ont fait 18 ans de fiançailles. Exact. Mais à la fin, ils ne se sont pas mariés. Ah. Ils se sont séparés. L'homme est allé se marier avec une autre personne. La femme, jusqu'aujourd'hui, elle n'est pas mariée. Elle est restée. Mais dans des cas pareils, est-ce que la loi préconise quelque chose? La femme peut poursuivre ces messieurs-là 18 ans de fiançailles et après ils ne se sont pas mariés. L'homme est allé faire la vie, il s'est marié, tout avec une autre femme. Et la femme aujourd'hui est restée comme ça, sans mari, sans enfant. Alors il faut rappeler aux fiancés que la loi dit que les fiançailles ne sont qu'une simple promesse de mariage. Oui. Ce n'est pas une obligation pour l'homme de vous épouser après. Maintenant, en cas de rupture, la loi ne laisse pas les ex-fiancés comme ça dans les oubliettes, non. Oui. C'est que la loi prévoit la possibilité pour la fiancée qui estime qu'elle a été abusée de poursuivre l'autre en justice pour réclamer tous les cadeaux, les biens qui ont été offerts. Oui. Est-ce que c'est possible? C'est possible. Alors, la fiancée, par exemple, pour la Tobalana, tu peux savoir que déjà mobile, il y en a mutuka tambola hanango, ou bien tu peux savoir que moi si mutuka, et tout ça là après, il ne se marie pas. Donc, l'ex-fiancé peut aller réclamer les retours de ces biens. De ces biens-là. Et ça, c'est la loi qui les prévoit. Alors, si la femme dit, il m'a fait passer le temps et puis elle est restée comme ça, la justice ne prévoit pas quelque chose, surtout pour la femme. Parce que souvent, ce sont les femmes qui sont victimes dans les fiançailles. Je ne sais pas si je me suis trompée, parce que vous êtes un homme de loi. Mais il faut dire que les fiançailles, c'est comme le commerce. C'est un risque. Quand tu as accepté de faire 18 ans, 17 ans, 15 ans, plus mais de 10 ans. Parce que déjà à 5 ans, tu as commencé déjà, ça devrait commencer à t'étiqueter. Mais quand tu as accepté de rester 18 ans avec la personne, tu as donc cette possibilité de faire, une demande de restitution de tous les biens perdus. Et tu as aussi cette possibilité, si au cas où l'homme ne s'exécutait pas, de saisir les tribunaux pour que les tribunaux exigent à l'homme de restituer. Mais tu ne peux pas aller dire au tribunal que je viens assigner ces messieurs parce qu'il m'a fait passer 18 ans de... Non, ça c'est pas possible. Ça ne se passe pas. Ouais. Alors, si on ne veut pas, en cas de rupture de fiançailles, ou même pendant les fiançailles, la coutume peut être appliquée. Oui. Maintenant, s'il y a... Mais c'est laquelle coutume qui doit être appliquée? Ah, c'est ça le problème. Oui. Si les deux coutumes, la coutume de l'homme et de la femme, sont identiques, on applique on applique les deux coutumes. Les deux coutumes. Mais s'il y a différence de coutumes, par exemple, l'homme est kassaïen, la femme est du Congo central, et qu'il y a différence de coutumes, c'est la coutume de la jeune fille, de la fiancée qui sera appliquée. Donc c'est pour dire que déjà à partir de des fiançailles, la loi commence à annoncer petit à petit que la femme est l'être le plus protégé
dans les mariages. Dans le mariage. Donc, quand vous allez dans les mariages, et les débuts, ou avant les mariages et après les mariages, c'est toujours la femme qui est protégée. Ah, ok. L'être le plus protégé dans les mariages, Oui. Maître Patrice Kindou Lambo, je prends seulement ces mots. Alors, si c'est vice-versa, et que c'est la femme, ils étaient en fiançailles avec l'homme, Oui. la femme se décide de se retirer de l'homme, alors que l'homme avait besoin de la femme. Et la femme est allée se remarier ailleurs. L'homme ne peut pas être protégé par la loi. Pourquoi Si, c'est l'homme protéger est la protégé, femme? l'homme aussi est protégé. Oui. L'homme aussi peut réclamer les retours de tous les cadeaux qu'il avait fait à la femme. Il peut réclamer, mais l'homme ne peut pas aller dire au tribunal que je viens. Là, ça devient ridicule. Non, là, non, c'est pas ridicule, mais c'est insensé. C'est insensé de Oui, faire ça. oui. Oui, merci, Maître Patrice Mbo. Juste une toute dernière question par rapport aux fiançailles, et puis on entre directement Ok. dans notre sujet sur le mariage coutumier. Le fiançailles permet aux deux fiancés de se connaître. Mais si l'un ou l'autre sent qu'il n'est pas en sécurité, il peut se retirer facilement. À Et tout ça, moment. ça ne pose pas de problème. Aucun problème. Merci beaucoup. À tout moment. Merci beaucoup, Maître Patrice. Et j'encourage même les fiancés à bien observer cette période-là, à bien observer leurs partenaires, parce que c'est pendant cette période qu'on découvre une caractéristique qui se développe aujourd'hui dans les couples. Et que ça En pose Afrique, problème. En Afrique, on ne tient pas très compte de ça, beaucoup compte de ça, mais sous d'autres cieux, Oui. on commence à constater que les époux sont souvent, on les appelle des pervers narcissiques. Oui, oui. C'est-à-dire, mobali aza déjà, mobali to mwasi, aye kaka pona ko manipuler l'autre époux pour ses intérêts. Tu peux déjà commencer à découvrir que mobali oyo, makamni so kaka ye, makamni so kaka ye, alinga amilinga lokola soki ndenge nini. Ça c'est des choses qui peuvent te tirer ton attention sur le fait que cet homme, il est beaucoup plus égocentrique et que dans les mariages, ça pourra poser problème. Donc, le temps de fiançailles est important. Je connais une dame, j'espère qu'elle ne va pas se reconnaître. Elle m'a dit, moi, je suis parmi les personnes qui ont fait les plus courtes fiançailles du Congo. Mais aujourd'hui, elle regrette sa décision. Ok. Elle a fait une fiançaille de 4 semaines. Et là, Donc, du jour où elle a rencontré mari. son ex aujourd'hui, oui, son ex, waouh, ils se sont séparés. 4 semaines après, ils se sont mariés. Donc, et les préparatifs de mariage, et les temps de fiançailles, tout ça combiné, ça fait 4 semaines. Et là, Mais c'est dans les mariages qu'elle est allée connaître maintenant ouais. qui était son vrai mari. Elle n'a pas supporté 3 ans. Maître, j'ai une petite question. Hein. Dans des cas où le fiançailles est tenu en longueur et qu'ils ont beaucoup duré, bah, tous ceux qui déjà ici, 5 ans, 6 ans, 7 ans, certainement commis déjà pour cohabiter. Quand ils cohabitent et qu'il y a un risque d'avoir une grossesse précoce et que l'homme ne se sentait pas encore prêt. Parce que dans des cas pareils, l'homme doit seulement demander à la femme, nous allons avorter. Et qu'un avortement, il s'est fait qu'il y a une erreur qui s'est glissée et que la femme a été arrachée de ses trompes. Dans des cas pareils, ce que l'homme voit qui arrêter fiançailles, la femme peut poursuivre l'homme. La justice peut faire quand même, parce que la femme a connu la perte de ses trompes, la grossesse à l'homme et que le mariage est annulé. Elle peut poursuivre quand même cet homme-là. Il y a un abus déjà par rapport à la femme. Oh non. Non, comment mettre? Ça, c'est ça la délicatesse du droit. Alors, on va aller sur 2 bases. Oui. La première base, les fiançailles ne sont qu'une simple promesse de mariage. Partant sur cette base-là, la femme ou l'homme n'est pas obligé d'épouser sa femme, sa fiancée, parce qu'ils ont fait autant d'années. Mais nous savons que pendant leur fiançailles, là, ils ont cohabité et qu'il y a eu une grossesse. Je vais maintenant sur la deuxième base. Sur la deuxième base, l'avortement est interdit. Oui, la loi interdit l'avortement. La loi interdit l'avortement. Dans ce cas-là, les coupables, c'est l'homme ou la Non. femme, les deux? Je suis sur la deuxième base. Oui. Et nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. La femme ne peut pas venir dire aujourd'hui que j'ai eu la grossesse de X, que je suis moi-même allé commettre l'infraction d'avortement et qu'il y a eu comme conséquence que j'ai perdu mes trompes et je veux l'imputer à l'homme.
c'est ta propre turpitude. Ok. Tu as commis une infraction de manière consciente. Ouais. Et c'est même dangereux parce que, en ces moments-là, s'il n'y a pas encore eu prescription, on peut même t'arrêter. Ok. Parce que il y a un principe en droit qu'on appelle le principe de la cristallisation des faits. So, ça, il y a infraction, les lots. Les lots, tout le monde, solo, il y a moins dans souka. Les faits se sont passés il y a plusieurs années. Plusieurs années, oui. Mais au moment où les faits se sont passés, il y a qui infraction. Ouais. Alors, tant que découvrir en les lots, comment tu as la principe, on te met la prescription. C'est-à-dire, infraction, nous sommes au saliango, et les qui s'accordent moko boye, pour na linga pour na épaule. C'est-à-dire pour que le ministère public a poursuivre le soutien. Voilà des prescriptions. Si on a ezaka et dépendaka na condamnation oyo infraction des OCE. Mais pour les cas de viol, hein, il n'y a pas de prescription. Attends 30 ans pour le Canada. Ok. Ok. Mais là, quand il y a avortement, avortement est un meurtre. Oui. Alors, le fait qu'ils aient un meurtre, je crois, sauf abus de ma part, c'est pas moins de 10 ans pour avoir la prescription. Donc, ce qui fait que malheureusement, tu es allé commettre une infraction d'avortement. Donc, tu ne peux pas prétendre. Mais, il y a une brèche. La brèche, c'est si l'avortement a été médicalement autorisé. C'est-à-dire que les enfants, ça peut causer la mort de la maman, oui. Et que le médecin, la médecine a dit qu'il faut enlever cette grossesse-là. Alors, à ce moment-là, la femme peut faire une action en réparation de dommages et intérêts par rapport à Féwana, mais pas par rapport aux fiançailles. Mais ce qui est que c'est un avortement volontaire, donc déjà même condamnable par la loi. Maître, pour la émission, je pense que tu as souka pour déjà signaler ngai minute na biso esili. Mais dans la question moko par rapport il y a ba réponse au PC ça ne loko moko étiquer nga makasi et puis eloko wana ezonga ka mingi na ba couple mingi surtout biso en Afrique ou bientôt non là partout en général. Et ça eloko yo lobby a caractère caché, il y a ba conjoint. Eloko wana que ça soit chez l'homme que la femme ça revient toujours. Période de fiançailles, bombi, manzaka. Mais une fois marié, tant qu'on vend ensemble, son comportement fait surface na katia couple. Na baka on a que pendant période de fiançailles, l'un ou l'autre avait caché comportement et surtout ndengo lo baki bato bazaka amilingi mingi égocentrique. Donc et que ce soit le conjoint ou conjointe découvre ça. Est-ce que il y a un senga et que les sous comme les divorce parce que mettre tokolobe la divorce c'est comme ma casse biso na tolo bana mokili le divorce c'est comme ma casse tokolobe la paix tamwana. Est-ce que comportement les senga que ba couple ba kabona parce que découvrir comportement moko oya mona kité na kati ya fiançailles. Non. Na lazo lobate que découvrir comportement wana na divorce, et ça, pendant tout le divorce, cela signifie que tu es déjà fiançailles, tu es mariage. Mais moi, nous sommes dans les fiançailles. Oui. Je préfère que lorsque l'un des conjoints découvre ces caractères-là pendant qu'ils sont fiancés, qu'ils se séparent. Mais ce qu'on découvrir déjà que c'est l'étape fiancée, comme déjà dans les mariages, ça sera à ce conjoint-là d'apprécier les risques qu'il est en train de courir. Or, la vie, c'est que moi, na oyoana, azapena posa mona maman nae en bonne santé. Moi, na ana ko préférer mona maman nae en bonne santé au lieu que nous là nous tala maman ni na cimetière. Afanda raponae. Alors, les pervers narcissiques, c'est des gens qui cachent, qui savent cacher leur caractère. C'est très difficile de les découvrir. Mais aujourd'hui, ils sont à la base
de la destruction, ils tuent même leur conjoint. C'est-à-dire, il va... Quand vous découvrez Rango, et dimnaka bolingo na kati ya foyer quoi. Non, non c'est même dimnaka bolingo na kati ya foyer et qu'on diminue ce qu'on appelle l'amour de soi. Bolingo na yo moko nanu. Si on est déjà fiancé na yo, on a un comportement ya koboto la au téléphone. Combien de bateau te? Il y a azo isolé yo. A osala ki yo na famille na obosa neti bokabwana. Na famille na yepe bokanga marate. A créer monde moko bien privé na yemoko. Ya yemoko. Alors commence à réfléchir que tu es en train d'entrer dans un danger oyo au risque au bimangote. Parce que mutu oyo zo linga. Ezane loko moko oyo ba conjoint ba yebarate. Dieu ne nous a pas donné la capacité à changer mutu. Que ne la famille boye na olinga mutu na ko changer te. Au changer. Mais tout le monde peut pas changer. T'es dans le couteau. Va changer quelqu'un qui avait un comportement comme ça. Nous avons aussi des témoignages. C'est rare. Un comportement moko le fait que alingi conjoint ou conjointe naie par rapport à bolingo, conseil mutu peut changer. C'est que ça rare. Non, je parle bien des pervers narcissiques. C'est-à-dire, toujours il y a une émission, la émission mobile sur les cas de pervers narcissiques. Mais pour un comportement moussoussou, ben, il faut changer un comportement. Mais pour ces cas-là, en tout cas, je vous assure. Donc, ça vraiment, Rabbi ne change pas. Eux, ils ne changent pas. Okay. Parce que c'est un travail de fond. Maître, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Je voulais quand même un conseil venant de vous, en tant qu'homme de loi, en tant que mobile, tout vous mélangez. Quel conseil pouvez-vous donner aux jeunes fiancés, aux bazolinga, côte en aventure, comment faire un choix, comment se positionner pour que to retombaka na baka oyo komi récurrenté ma mariage une année 2 ans et c'est se séparer. Et ça, c'est un côté pour ma famille. Je donnerais un peu ça conseil, boy. D'ailleurs, émission où je pense que l'un des objectifs Nayango, c'est beaucoup plus éduquer les fiancés. Tout à fait. Parce que les mariés, ils sont soit condamnés au mariage, ils sont soit ils sont appelés à divorcer. À divorcer. Là, ça devient un dilemme. Là, ça sera un dilemme. Oui. Mais pour les fiancés, ils ont encore toutes les possibilités. Oui. Soit d'avancer, soit d'arrêter. Alors, cette émission va leur permettre d'apprendre encore beaucoup de choses. Oui. Alors, l'avenir de votre mariage dépend de vos fiançailles. Oui. Si vous négligez la période de fiançailles, vous aurez des difficultés dans l'avenir. C'est pendant la période de fiançailles que Moubali na yoana côté à Sambelaka, est-ce que ils sont compatibles d'un côté au Sambelaka? C'est pendant la période de fiançailles, soyez par exemple l'igni musulman. C'est pendant la période de fiançailles à commémorer la mosquée. Alors maman Béa nettoyé bien à commis la mosquée, ben si on l'a dit papa et petit problème. En église à Moubali naé, ben on l'a papa va côté nani. Alors la fête n'a ranassé. Tout ça, si déjà pendant les fiançailles tu te sens pas à l'aise, n'avance pas. Oui. Ne te dis pas que le colanga chrétien, na bali musulman, na obongo le motema. Non, là c'est compliqué. Ça c'est des choses qu'il ne faut pas faire parce qu'après ça te crée des problèmes que tu n'arrives pas à gérer. Oui. Alors c'est pendant la période de fiançailles que les futurs époux doivent faire les choix importants de leur vie. Oui. Malheureusement, les jeunes ne fiancé, concert, restaurant, tout ça c'est fini. Ils font les histoires corporelles. Impressionnant. Non, impressionnons nous. Voilà. Alors, quand vous vous impressionnez pendant les fiançailles, sachez que quand vous allez vous découvrir dans les mariages, ça sera grave. Ça sera grave. Merci beaucoup, Maître Patrice Mbo, surtout pour votre disponibilité. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je vais directement remercier l'équipe technique qui nous a permis de conclure cette émission. Rodriguez Bidika, les caméras chouchou, Aristote Yassiloa, Samuel Sol Maïki, sans oublier l'assistance de Félicité Makaya, Rachel Itindi, Landundu National, et puis Raissa Bangala. Au revoir.